Namasté les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui on va parler d'alcool et d'écriture, essayer de voir le lien, pourquoi certains arrivent à trouver l'inspiration dans l'alcool et est-ce une bonne idée? Alors, ce constat il part du fait qu'on connaît tous, vous savez, le mythe de l'écrivain génial ou du poète maudit, l'artiste écorché vif, le romancier autodestructeur, tous ces gens qui ont pondu des chefs-d'œuvre sous l'influence de l'alcool, de la marijuana, de l'héroïne ou de je ne sais quelle drogue, que ce soit nos contemporains ou de plus anciens écrivains et poètes. Car oui, c'est bien connu, la drogue, comme l'alcool, nous désinhibe, nous donne du courage et libère notre créativité. C'est simple, il n'y a qu'à voir les gens timides ou réservés au quotidien après quelques verres de vodka. Quand ils sont en soirée, ils parlent à tout le monde, ils se donnent en spectacle, ils abordent des filles ou des mecs à qui ils n'auraient jamais osé adresser la parole s'ils avaient été à jeun, ils se déchaînent sur la piste de danse, confessent des secrets, etc., etc. Bref, ce sont de vrais créatifs en puissance. Bon, jusqu'à que l'effet de l'alcool s'estompe, ça c'est sûr. Alors quand on se retrouve tout seul devant sa page blanche ou devant son ordinateur et que l'inspiration ne vient pas, c'est un peu tentant quoi. On se dit tiens peut-être qu'un petit verre de rouge ou un petit whisky, ça pourrait pas me faire de mal, au contraire. Oui, c'est une bonne idée, c'est lumineux. Une fois que je serai un peu pompette, mon génie créatif va se libérer et c'est sûr, je vais enchaîner les métaphores à la Jean de La Fontaine, des punchlines à la Booba et des délires sanguinaires à la Stephen King. Best-seller assuré. Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Donc je m'enfile mon premier verre. Je le bois, je me sens mieux, libéré. Puis un deuxième, histoire de bien réveiller l'artiste qui sommeille en moi. Je commence à écrire, c'est fabuleux. Moi qui n'avais pas d'inspiration il y a 20 minutes, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Je bouscule le scénario et les personnages. J'ai des putains de figures de style qui arrivent de tous les côtés de mon cerveau. Mes neurones ne chôment pas. Allez, un troisième verre et je te ponds le prochain prix Goncourt avant que le soleil ne se lève. Puis tout à coup, je sens que mes doigts sur le clavier ne sont plus à la hauteur. J'ai plein d'idées extraordinaires, mais ces connes de main n'arrivent plus à les concrétiser noir sur blanc. Les garces, me faire ça à moi. Allez, un autre verre ne pourra pas me faire de mal. Sauf que cette fois-ci, ce sont mes yeux qui fatiguent. Je commence à voir trouble, l'écran de l'ordi me fait mal au crâne et puis je n'arrive plus à me concentrer. J'ai l'impression que les idées qui me viennent en tête sont de plus en plus pourries. Ok, c'est bon, c'est mort. Je suis incapable de continuer à écrire, j'ai besoin d'une pause. Non, mieux. J'ai envie d'écouter de la musique ou de regarder une série. Promis, après la pause, je m'y remets. Et puis au final, je me resserre un autre verre et puis je finis dans mon lit. Me dis-je en m'endormant, ce n'est pas bien grave. Même si je n'ai pas été très productif, j'ai quand même écrit une petite heure et puis j'ai fait du bon boulot. Le lendemain, curieux, je me replonge dans mes écrits pour une relecture qui s'annonce grandiose. Et là, que se passe-t-il? C'est la déception, le malaise. Ce que j'ai écrit la veille n'a rien de génialissime. Où est passé le chef-d'œuvre que j'ai pondu la veille, bordel? Tout ce que je lis, ce sont des métaphores sans queue ni tête, parfois incompréhensibles. C'est limite si ce ne sont pas des private jokes. Et puis j'ai pris un virage à 180 degrés dans le scénario. Ça n'a aucun sens, tout comme ce monologue du personnage principal qui digresse sur le sens de la vie et l'amitié. Putain, j'ai fait de la merde. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais les situations absurdes et comiques que je viens de vous décrire s'inspirent de ma propre expérience. À de nombreuses reprises, j'ai cru pouvoir trouver l'inspiration et le génie en m'aidant de l'alcool. Au final, je n'avais écrit que de la merde. Car s'il est vrai que l'on peut sortir quelques bonnes phrases sous l'emprise de l'alcool, on est ensuite rattrapé par la réalité de l'ivresse. Notre cerveau se déconnecte petit à petit de notre corps, les idées farfelues sans lien avec notre histoire jaillissent de tous les côtés, et surtout, la fatigue nous envahit et nous empêche de continuer à écrire. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez être productif et créatif, dans le bon sens du terme, oubliez l'alcool ou toute forme de drogue. Ce n'est qu'une illusion à courte durée. Cela dit, il faut reconnaître que quand on est bourré ou sous l'emprise de cannabis, par exemple, on peut parfois avoir de très bonnes idées ou quelques formules puissantes ou drôles. Dans ce cas-là, si ça arrive, notez-les sur votre calepin ou votre téléphone et quand vous serez redescendu, mettez tout ça sur papier. Après quelques expériences de ce type, j'ai compris que pour être performant en écriture, il fallait tout simplement être à jeun et en bonne forme physique. À quelques exceptions près, le génie de l'artiste alcoolique ou héroïnomane n'est qu'un mythe, c'est juste de la com. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que l'on puisse écrire un chef-d'œuvre cohérent en étant complètement bourré. Alors si vous avez déjà essayé de vous aider de l'alcool ou d'une autre drogue pour écrire, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les coms et nous dire si ça a été une réussite ou un échec comme moi. Et puis au cas où, si vous êtes en train d'écrire, si vous avez envie, vous pouvez toujours m'envoyer 1 ou 2 pages de votre premier chapitre, si ça vous intéresse d'avoir un avis extérieur, car je sais que c'est difficile parfois de trouver des gens prêts à nous lire, donc juste 1 ou 2 pages, évidemment. Mon mail, c'est patrick.valmer@gmail.com. Voilà, si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.